Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe vénusien et lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, émotionnelle du mois de mars 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres au mois d'avril. Ça ne s'arrête pas, ça dépend de la vitesse de croisière de chacun. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc inutile de m'engueuler. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, j'en suis bien désolé. Ne prenez en tout cas que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et voilà, on est là avant tout quand même pour se divertir, donc ne prenez pas trop au sérieux non plus tout cela. Le but, c'est pas de vous faire du mal, de vous mettre la rate au courbouillon. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Lions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit. Oh, qu'elle fait peur, cette arcane sans nom. Et pourtant, elle apporte bien souvent, comme là, plutôt une conclusion logique à quelque chose. Alors, une conclusion logique à un lien qui s'arrête, parce que, voilà, le passé, c'est le passé, le futur, c'est le futur, et à un certain moment, il faut bien aller vers la transformation et le changement. Ici, il y a quelque chose qui est amené à disparaître pour laisser quelque chose pointer le bout de son nez. Une nouvelle rencontre pour certains célibataires, pourquoi pas, la fin du célibat pour la naissance de quelque chose, la fin d'une relation professionnelle pour découvrir de nouvelles personnes, la fin d'un environnement pour des couples qui déménagent. C'est la conclusion logique, quelque chose se termine pour quelque chose de nouveau. Bon, là, j'ai donné des exemples tout à fait précis. Il y a beaucoup de circonstances. La fin de notre... comment dire, on était concubins pendant 10 ans, on a décidé de se marier, donc c'est la fin d'une époque pour la naissance d'une nouvelle époque. On va être bientôt mariés. On n'avait pas d'enfants et on a décidé d'en avoir un. C'est la fin de l'époque sans enfants pour une époque avec enfants, par exemple. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Et évidemment, ça peut quand même parler de rupture, mais dans ce cas-là, c'est une rupture qui est logique, c'est-à-dire qu'elle est consommée quelque part. On sait que ça ne mènera nulle part et qu'il faut tourner une page pour aller vers autre chose. Rien ne meurt, tout se transforme avec l'arcane sans nom. L'ancien fonde un petit peu les graines, c'est pour ça que c'est illustré comme ça, des têtes et des pieds, et des morceaux du passé vont servir de graines pour faire pousser la suite. Ok, et en dos de deck, nous avons le jugement inversé, qui sous-entend quand même que, par rapport à cette conclusion logique, il y a quelque chose à réévaluer ici. La plupart du temps, quand le jugement est à l'endroit, ça nous dit qu'il y a une mise à jour qui a été faite, il y a certains comportements, certaines attitudes, certaines peurs, certaines choses à l'intérieur de nous qui sont remis, qui sont réévaluées et qui sont, c'est la mise à jour, entre guillemets. Avant, par exemple, j'avais peur d'avoir des enfants. Si je continue à faire des enfants, mais que je ne remets pas à jour le fait d'avoir peur des enfants, je risque d'avoir une problématique. Donc, il est préférable de réévaluer ce qui est important pour nous, de réévaluer nos projets, nos ambitions, de réévaluer peut-être parfois notre personnalité par rapport à qui l'on est aujourd'hui. Et c'est bien de ça dont il est question avec le jugement. Et comme il est à l'envers, ça prend un petit peu de retard, donc il vous faut quand même réévaluer quelque chose. Ok, on va regarder avec le reste, on va déployer un petit peu ce tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment.
comme par exemple quelle est la bonne surprise qui attend les lions en mars 2024, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période, et également une guidance générale où on découvrira un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent en ce moment. Allez, on y va. Quels sont les messages à adresser au lion, ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion, avec cet arcane sans nom à l'endroit? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour les lions? Ouh. Alors, le cimetière est tombé, donc le cimetière, ça nous parle bien, comme l'arcane sans nom, hein, ici, avec l'oracle du soleil levant, on parle bien de la fin de quelque chose pour la nouveauté. On voit ce lotus où on voit comme quelque chose qui se réincarne. On utilise le parcours du passé comme une certaine forme de résilience pour avancer et pour trouver de nouvelles forces, une nouvelle manière d'avancer. Il y a de la transformation, hein, comme je le disais. Celle-ci est venue aussi. La pivoine, ça nous parle d'une certaine forme de changement, d'adaptation. Hein. La pivoine, c'est celle qui s'adapte à l'eau. Donc ici, il y a une conclusion logique parce qu'il y a quelque chose qui peut-être change et comme ça a changé, ben évidemment, et qu'on est obligé de s'adapter à de nouvelles circonstances, à accepter certains changements aussi, ben on laisse tomber quelque chose derrière soi. Les couples, par exemple, ben, mon mari a été muté dans je sais pas quelle ville, et bien évidemment, je me retrouve contrainte ici de m'adapter à cette nouvelle vie, de voir peut-être avoir un nouvel environnement, dire au revoir à mes voisins et aller vivre avec le mari en question. Donc voilà, hein, c'est s'adapter à de nouvelles circonstances. En dos de deck, on voit une certaine forme de maturité ici. Hein. Le pèlerin représente celui qui a la compréhension, qui fait un peu le bilan des choses et qui est en mesure de comprendre qu'il faut s'adapter par rapport peut-être à de nouvelles personnes, par rapport à... Il faut s'adapter. Voilà, c'est un changement par l'adaptation, j'ai l'impression. Être flexible, ne pas s'entêter à vouloir absolument passer de force d'une manière ou d'une autre. Quel est encore un autre message? Alors ici, on a l'origami. L'origami nous parle peut-être de précision de travail. Alors pour certains, ça va peut-être parler de rapports sociaux, les relations professionnelles, hein, puisque l'origami représente cette précision, cet art du pliage qui nous pousse à travailler avec précision pour créer des choses. Hein. Donc c'est la fabrication de quelque chose avec ses mains. C'est vraiment la fabrication ici. Et l'origami nous dit qu'il faut être particulièrement dans l'adaptation, la persévérance pour pouvoir construire quelque chose. Si on veut pouvoir travailler efficacement ou faire les choses correctement, il est question ici d'apporter des changements cruciaux. Avec les grues en dos de deck, on nous parle bien des liens avec les autres. Créer de la fidélité, créer de la sincérité, aller chercher une certaine forme de longévité. Donc il est question aussi de transformer les choses pour être plus constructif. Donc aller chercher une bague alors qu'on est concubin, s'installer ensemble parce que justement ça va créer plus de loyauté, plus de rapprochement. Et dans le cadre professionnel, peut-être adapter sa façon d'être ou de parler pour clôturer une époque, pour en ouvrir une autre. Hein. Ok, alors, on va regarder avec le tarot mystique. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis? Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion pour la période de mars. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les énergies qui vous aident? L'étoile, suivre sa voie, son chemin. Chacun sa route, chacun son destin, c'est ça, c'est l'étoile. Ici, on sent qu'on a des objectifs, qu'on doit suivre sa route et que si notre route nous pousse à appliquer des changements, des transformations, eh bien, c'est pour notre bien. On le sent, c'est pour notre bien et pour notre sécurité, j'ai envie de dire, avec le roi de denier. C'est pour la fabrication de quelque chose,
peut-être une fabrication de vie de sécurité, la construction immobilière, gagner sa vie, avoir un nouveau salaire, un nouvel emploi qui provoque certains changements. Ou peut-être l'étoile nous dit que on devient, entre guillemets, le guide de quelqu'un, on est dans le soutien. Donc peut-être que ça parle de la perte d'emploi de notre amoureux ou amoureuse, et que nous, on est là, on est fort, on est puissant, et on va protéger l'autre, parce que c'est notre route commune, et on doit s'adapter à de nouvelles circonstances. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Lion? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le jugement. Et on le retrouve ici. Hein. Il y a quelque chose à réévaluer. Dans ce changement ici, on vous dit, maintenant que ça a changé, il y a plusieurs choses qu'il va falloir adapter, justement. Il faut remettre à jour quelque chose. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Moi, je vais essayer d'en trouver un. Je perds mon emploi. Il va falloir que j'évite certains mécanismes que j'ai toujours appliqués, mes doutes, mes peurs de ne pas en retrouver. C'est le moment de mettre à jour, parce que j'ai grandi, parce que je suis quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans, quand j'avais perdu mon emploi il y a 10 ans. Donc ici, il n'est pas question de refaire la même chose de la même façon. Il faut réévaluer les choses, mettre à jour pour être dans une renaissance. On ne doit pas refuser les remises en question, entre guillemets. Ici, c'est une tendance à tomber, entre guillemets, peut-être un peu dans ses travers, alors qu'on peut être une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Donc ici, c'est l'éveil. Hein. Refuser l'éveil, refuser l'appel qui nous est donné. Les circonstances de ce qui se passe aujourd'hui vous donnent l'impression d'être appelé à faire quelque chose. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le 6 de coupe nous dit qu'il faut rester connecté aux sentiments amoureux aussi. Alors peut-être que ça parle de solidarité avec son autre, hein, avec sa générosité aussi, hein, j'ai envie de dire. Son amour, sa générosité, son empathie, sa compassion. C'est ça qui va être important ici, de se connecter avec ça. Parce que vous pouvez être un bon guide pour l'autre, notamment. Ok, alors, on va regarder quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec cet arcane sans nom ici. Quel est le conseil de l'univers avec l'arcane sans nom pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Cancer, lune, poisson, Neptune. Ça peut être, il peut y avoir des incertitudes pour notre vie intime, notre vie privée ici. Avec Cancer, Lune, hein, ça nous parle vraiment du cadre privé, de la vie intime, de la vie conjugale, qui connaît peut-être certains flous ici. Le Poisson et Neptune, ça nous dit que oui, on peut avoir le sentiment de traverser une zone de flou, mais peut-être justement que vous pouvez être un bon guide pour accompagner votre famille dans ce défi-là. Ici, il y a quelque chose de très protecteur et de très valorisant pour votre avenir. C'est le flou pour l'instant, mais justement, il y a quand même quelque chose ici, une étoile qui vous dit d'y aller, de la suivre. Donc, suivez cette bonne étoile qui enlèvera l'obscurité au fur et à mesure. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, pour les lions qui sont célibataires, quelles sont les énergies qui vont accompagner les lions célibataires avec l'arcane sans nom à l'endroit? Comme je l'ai dit, hein, il y a un changement d'état, donc pourquoi pas, certains lions pourraient rencontrer quelqu'un. C'est peut-être la fin du célibat pour certains d'entre vous. Ou un changement important qui va vous permettre de regarder votre célibat de façon différente. Ou la fin d'une blessure, la fin d'un ex, et la mort inversée nous dit que c'est consenti. Ça y est, vous savez que
c'est limite pas douloureux. On fait un trait, on tourne une page et basta, on va vers l'avant. Si ça avait été douloureux, on aurait eu l'arcane sans nom plutôt inversé. Alors, quelles sont les énergies pour les lions célibataires? La tour, donc il y a bien une remise en cause, une remise en question ou quelque chose qui tombe soudainement de façon inattendue. Donc ça peut parler d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici? Alors évidemment, tous les lions célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un ou n'auront pas la même, entre guillemets, des histoires qui n'auront pas la même, comment dire, espérance de vie. Ici, en tout cas, il y a une sorte de possibilité. Le 7 de coupe ouvre le champ des possibles et nous demande de faire des choix pour notre avenir. Alors, avec le 7 de coupe, on a un peu envie de tout choisir, mais on ne peut pas tout choisir, parce que si on choisit tout, on risque d'avoir la moitié des coupes ou des coupes cassées, alors que si on se concentre sur vraiment un désir profondément ancré, on aura quelque chose de plus épanouissant. Donc ici, il y a quand même la possibilité soudaine d'accéder à quelque chose qui peut nous faire plaisir, mais qui va nous demander de ne pas être trop gourmand quelque part, et de prendre quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Pour les lions qui sont en couple, cette fois-ci, comment va parler l'arcane sans nom? Pour les lions en couple, celle-ci est venue direct, le soleil. Et avec le soleil, nous avons le valet d'épée. Donc il y a, dans les deux énergies, la tour et le soleil, il y a une prise de conscience, il y a une remise en question de quelque chose qui est plutôt positive. Ici, une ouverture sur de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouveaux amours, pourquoi pas. Et pour les couples, on va parler de la nouveauté, d'une recherche. Ici, c'est un peu comme si l'un des deux cherchait quelque chose et on va l'accompagner pour l'encourager ou quelque chose comme ça. Le valet d'épée, c'est le début d'une nouvelle communication, l'ère d'une nouvelle liberté, retrouver son émancipation. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un, entre guillemets, trouve son émancipation et l'autre est un peu conditionné à le suivre d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on parlait de la pivoine ici. Voilà, le valet d'épée nous parle de curiosité, hein, d'aller vers de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et évidemment, le soleil, c'est la compréhension aussi. Voilà, on peut être impressionné, il peut y avoir le choix de quelqu'un, pour moi, une décision récente qui est prise pour le bonheur de l'un, qui a des répercussions sur le bonheur de l'autre. Voilà, on va terminer là, hein, les amis Lions. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et à me dire comment vous avez ressenti tout ça. Est-ce que ça vous a parlé ou non? Comment ça vous a parlé? Rappelez-vous que vos témoignages sont très inspirants pour tous les autres lions qui vous liront, parce qu'il y a des personnes qui lisent les commentaires, évidemment. Moi déjà, je les lis tous, hein, et j'ai le plaisir de vous répondre à chaque fois. Pour ceux qui, au contraire, n'étalent pas leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un émoticône de votre choix, à faire un petit coucou. On va prouver à 2024 l'ère des robots, de la virtualisation des choses, la virtualité des choses peut-être, c'est peut-être mieux. Le virtuel, l'ère du virtuel qui essaye de nous écraser. Eh bien, nous sommes bien vivants, nous sommes des êtres humains, nous continuons de partager, de nous dire bonjour et c'est bien l'essentiel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui permettent à la chaîne de grandir. Merci pour ça. On se retrouve très vite avec une guidance professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.